Papa. Papa. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et voilà la maman poule avec les petits poussins. Il y en a 5. Il y avait 11 œufs. Donc il y en avait 2 qui n'avaient pas pris. Et 2 qui ont été picorés ou cassés, mais qui n'avaient pas pris de toute façon. Et alors 2 morts-nés. Enfin, non, ils sont morts en coquille. Voilà maman poule, je suis passée de l'autre côté pour pas t'embêter. Mine de rien, malgré mon énergie défaillante et mon sourire, en fait, je suis très en colère. Vraiment très en colère. Alors, je m'installe près de mon petit potager, comme ça je peux vous parler. En fait, le jour du réveillon, j'étais censée recevoir le colis que Pascal nous a envoyé. Donc, on a tout fait hein, comme des donc on s'est bien renseigné pour savoir ce qui passait en douane et le colis ne soit pas refusé, ainsi de suite. Un colis qui coûte 276 € d'envoi. Bref, déclaration, mon colis est bloqué maintenant à Tahiti pour des conneries, mais encore toutes ces histoires dans ces pays chauds de pots de vin et tout ça, moi ça me pue. Donc déjà le colis nous coûte la blinde, en plus on a plein d'effets personnels, donc c'est pour notre déménagement. Là je reçois donc un courrier le jour de Noël au lieu de recevoir mon colis, qui me dit comme quoi donc mon colis est bloqué à Papeete. Pour le débloquer, il faut que je fasse une déclaration et que j'envoie, alors qu'elle a été faite hein, la déclaration, donc tout est passé en France et tout ça, donc le colis il est nickel, il n'y avait rien à reprocher. Donc, et je dois donner une preuve de domicile donc pour bénéficier de l'exonération de déménagement. Putain, on va, tu vois bien qu'il vient de Belgique le machin, enfin je sais pas, et donc comme j'ai pas ce foutu papier tant que je suis pas là depuis 6 mois, ou un contrat de travail dans un pays où pour travailler, ben, soit alors il faut avoir le bras très long, ou alors il faut vraiment vouloir en fait. Ça c'est mon cas par contre. Bon, du coup il y a le sourire quand même, mais bref, voilà, ça me saoule parce que alors où on paye 400 € et il est débloqué de suite, hein, comme ça se débloque tout seul, c'est magique. Ou alors on paye 103 € et on doit donner les 12 dernières factures d'électricité, chose que j'ai fait. Maintenant, quand est-ce que je vais recevoir le colis, j'en sais rien du tout. Dans tous ces pays chauds là, c'est vraiment la ruine au niveau des pots de vin. C'est un truc de fou. Et dès qu'il y a un peu de soleil et tout ça, et dès qu'il y a moyen d'arnaquer, on fait quoi. Donc en fait, on voit, oh ça vient de Belgique, oh ça vient de France métropolitaine. Ah ben hop, tout de suite, ils ont le pognon ces gens-là. Donc systématiquement, ben, il faut qu'ils fassent. Donc oui, je suis très en colère, Ben, donc le jour de Noël, ça m'a très attristée en fait. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, il y a un truc qui m'a attristé énormément, c'est la petite, elle adore les animaux. Et en fait, même si les animaux d'Iris sont moins sauvages que ceux des autres gens et tout ça, ils restent quand même sauvages dans le sens qu'elle peut pas s'en approcher ou des trucs du genre. Et moi, ça me rend un peu malheureuse parce qu'elle, ça l'attriste. Et donc, dans le colis, bah, normalement, je peux pas le dire parce que j'avais dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Dans le colis, il y a la couveuse. Et alors, j'aurais mis les œufs de... Coucou tout le monde! Qu'est-ce que t'entends? Coucou. Tu vas aller voir? Allez, va voir. Et voilà, tu vas voir. Oui, mon bébé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as trouvé? Merci Saint-Nicolas. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon bébé? Tu veux ça? Oh,
T'as vu les bébés? C'est les bébés? Tu ouvres? Oui? Tu ouvres? Oh. Tu ouvres? Oui? Quand tu les offres à papa, c'est toi qui les ouvres. Et maintenant tu peux ouvrir mon bébé. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai une tête déterrée. Bouli commence aussi tout doucement. En fait, c'est tout simple. J'ai eu un petit coup de froid chez Alain et Bernadette, bêtement à la tombée du soleil. Et c'est bien pour vous dire que ce vaccin, il bousille tout vos systèmes immunitaires. Parce que franchement, moi qui ai travaillé dans les écoles, d'habitude, je suis super costaud maintenant niveau microbes. Et là, un bête petit coup de froid, je suis complètement déwanée. Et mon petit Bouli a attrapé les microbes aussi. D'ailleurs, vous entendez bien, je parle du nez. Et franchement, je suis dans un état mais lamentable. Nos aloe vera se portent beaucoup mieux. Les pastèques, elles poussent. Et le petit cocotier, il a l'air d'être pas mal aussi. Les tomates poussent aussi. Bébé râle et je sais pas pourquoi. Elle râle un peu à l'alien. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais me dire pourquoi tu râles? Tu viens près de moi? Eh ben viens. En fait, je vais faire un truc tout bête depuis 3 jours. C'est arracher les mauvaises herbes et planter les concombres ici. Alors j'ai déjà planté les concombres, j'ai fait la tranchée, mais je dois encore aller chercher le terreau d'acacia. Et là, je dois continuer parce qu'en fait, hier, je m'y suis mise, mais il s'est mis à pleuvoir. Gros accident, en fait, hier soir, on a eu une grosse drache. Pas très cool, hein, cette histoire. Il va falloir réparer. Pour les plantations, ben, ça prend forme. Hein. Petit à petit, je vois que les melons, ils commencent à vraiment bien prendre. Les petites tomates aussi. Et là-bas, je sais pas trop, mais ça va prendre plus de temps que prévu, en fait. Je crois. On verra. Sans couveuse, parce que là, bon, elle a reçu les petits poussins, mais c'est pas ses petits poussins à elle, ce sera juste grandir et après elle les aura plus. Donc voilà, elle a eu le petit chat, même quand elle voit encore les vidéos du petit chat, elle est encore toute... donc elle aimait vraiment son petit chat, donc voilà. Ça m'attriste un peu pour elle dans le sens que j'aimerais bien qu'elle ait des animaux bien à elle et qu'elle puisse, comme à la maison, en fait, vivre avec eux en osmose et tout ça. Tant que je suis en colère, autant balancer tout ce que j'ai encore. En fait, je vous explique tout simplement, quand j'étais encore à l'aéroport, donc la première compagnie, on avait droit à 2 valises de 23 kg, 2 de 10 kg et un bagage à main et alors un bagage pour bébé donc à main aussi, chose que j'avais donc jusque là pas de souci. Donc j'arrive à Papeete et là je prends la navette pour venir donc jusque Nuku'hiva. Mais ici ça marche pas comme ça. Ah, vous avez de l'excédent de bagages, hein? Parce qu'ici, on a droit qu'à 2 valises 23 kg, on n'a pas le droit de 10 kg et on a droit à un bagage à main. Donc, j'ai payé 200 € pour la poussette et 2 bagages de 10 kg. Vous voyez un peu le truc? Et c'est comme ça tout le temps. Ah, et le bagage à main de la petite, parce qu'elle a droit à rien en fait. C'est un bébé. Logique, elle a droit à rien. Enfin voilà, donc c'est vraiment le genre de choses qui me rend exécrable et ils ont réussi à bien m'énerver avec cette histoire de colis. C'est comme pour habiter ici, hein, c'est simple. Ou alors vous avez pas mal d'argent de côté. Ou alors vous avez une rente, vous êtes retraité. Ou vous êtes marié donc à une marquisienne. Au sujet des personnes expatriées, c'est très très fermé. Alors quand on est belge, c'est encore pire. Parce que nous, on n'a pas de banque française, on n'a pas les documents, enfin, soit, et encore, même quand on vient de métropole, ça marche pas tout à fait comme ça non plus. C'est déjà bien chiant en Belgique, et ici, c'est pareil que la France métropolitaine, mais un peu à leur sauce. C'est des comportements de Zoulou, moi j'appelle ça en fait. Et nous, dans nos pays, on accueille n'importe qui, n'importe comment, et on leur paye tout, c'est ça qui me pue. Et pourquoi dans les autres pays, ils font pas ça avec les gens qui viennent d'ailleurs, tiens?
Et en fait, le jour du réveillon de Noël, on a fêté ça jusqu'à 3 h du matin. Avant ça, dans l'après-midi, on a été à l'anniversaire de la petite voisine, elle avait 2 ans. Là, on est arrivé plein industriel, limite on était à la cantine, c'était énorme, des plats en inox et tout, des trucs que je savais même pas c'est quoi. Mais j'ai goûté et en plus, ma fille a découvert la grande piscine d'à côté. Et ça, elle ne voulait plus en sortir. Elle s'est noyée 3 fois, mais après elle voulait y retourner, elle voulait plus lâcher. J'ai dû la prendre et tout. Elle se tortillait comme un verre et tout ça au moment de partir. Elle, franchement, elle a passé une super après-midi. Et moi aussi d'ailleurs. Franchement, ça m'a même remis un peu de baume au cœur suite à ma découverte du colis. Et revoilà Madame Nuki. Ah, ma fifi. T'as bien travaillé, ma toute belle. Allez, je te laisse tranquille avec tes bébés. On va à la plage, on va boire un verre. Au port, tranquillou. Toujours rien envie de dire, bébé? Non? Dis, toi. Bébé vient de se réveiller, mais de super humeur. Elle a sorti tout son caractère. Bébé, tu fronces les sourcils. Dis. Oui, toi. Oui, toi. Te fâcher, ma petite. Et en musique, hein, s'il vous plaît. Là, on est le garagiste. Le chien et la boulangerie de Wapou. Oui, là c'est snack poissonnerie. Le hall sportif. Ça c'est l'école, hein, c'est ça, c'est l'internat. Si tu veux. Ouais, là c'est la pétanque. Dis fais coucou bébé. Il y a pas de monde, hein. Oui, je les ai vus tout à l'heure. Et ils font ça tout le temps. Vache, il y a du monde. Il y a du monde, hein. Waouh. Alors ici, il y a plein de maisons, mais je sais pas qui c'est. Oui, il y a la gendarmerie. Ça, il faut la montrer quand même. La gendarmerie, et là c'est où ils vivent tous. Ici c'est un autre garage. Oui. Le pompiste. Magasin et magasin de... Mais c'est... Oui, et ça c'est un ancien magasin qui a été retapé et malheureusement qui n'a pas poursuivi. Trop triste. Ah, il y a des petits piou-piou. L'autre côté, il y a les oncles et les tantes, je ne sais pas. Et oui, il y a plus qu'une rue en fait. Hein. Là, on vient de passer le fameux stop, mais cette fois-ci, on est à droite du stop.
Ah, c'est là où on faisait des sacrifices. Et c'est dommage, on voit ça. Mais bon. Ça, c'est la maison de ma tante. Et puis on va arriver à la vieille dame que tu as été aidée. Oui, et chez Madame Chocolat. Oui, que Bouli mange ses bananes. Oui. Ici, c'est le chocolat. Et là, c'est la petite dame. Oui, là c'est la petite dame aux abois qui avait envie de sa bibine. Voilà, on va voir l'artisanat ensemble. 100 personnes. Et mine de rien, il y a quand même oui, la mer. C'est la police ça. Ah, c'est bien le magasin aussi. C'est là où C'est ça. Et là, exceptionnellement aujourd'hui, il y a brochette. Ça sent bon le barbecue. C'est toi qui décides. Nous, on suit. Les boules, tu peux me prêter Comment ça, il ne peut pas enlever? C'est-il pas magnifique ça? On roule sur la plage. que de... Ah non, il va faire beau. Je crois que c'est réunion hein, aujourd'hui. After, je sais pas.
Et petit bébé, raconte un peu à tout le monde que la dalle elle est super chaude et c'est agréable. On est rentré et on est KO. Nana. Vas-y, fais nana. Comme ça.